Bonjour, alors aujourd'hui ce sera avec plaisir que j'aborderai deux sujets qui me passionnent. D'une part, l'intelligence artificielle et d'autre part, la médecine personnalisée. En fait, nous nous placerons à la confluence de ces deux thématiques et j'utiliserai l'entreprise que j'ai créée, ExactCure, et son jumeau digital comme une illustration de ce qu'on peut faire, des incroyables possibilités que nous offre l'interface entre ces deux domaines. Donc ce sera dans une seconde partie de ma présentation. Avant tout, je dois dire que mon approche n'est pas spécifique d'un domaine d'intérêt, et bien sûr, je laisserai libre cours à votre imagination pour transposer à vos propres domaines thérapeutiques, que ce soit en oncologie, que ce soit en gastro, ou même en tant que patient. Et donc, bien sûr, je laisse mes coordonnées en fin de présentation, et ce sera avec un plaisir non dissimulé que je répondrai à vos questions, ou même mieux que je pourrai débattre avec vous d'idées nouvelles et de potentielles collaborations. Nous sommes avides chez ExactCure de collaboration, et en particulier dans le domaine de l'oncologie. Alors entrons dans le vif du sujet, et parlons donc d'intelligence artificielle. Donc cette notion d'IA, d'intelligence artificielle, évoque 1000 idées, depuis les mathématiques jusqu'aux fantasmes les plus poussés, en passant par la crainte ou encore la science-fiction. Mais qu'est-ce vraiment que l'IA, que l'intelligence artificielle? C'est bien difficile de donner une définition unique. Pour simplifier les choses, concentrons-nous sur les aspects biologiques. Comme le décrit bien Harari, on peut voir l'intelligence artificielle comme une intelligence non consciente, que l'on opposerait à une intelligence consciente qui est typique des êtres humains. Et jusqu'au XXe siècle, eh bien, on ne s'était jamais aventuré finalement à découpler conscience et intelligence. Les choses allaient de soi. Seul un être de chair et de sang était capable d'intelligence. Mais les choses changent. Et un être de silicone inorganique peut aujourd'hui faire preuve d'intelligence. Il n'a pas besoin de conscience de soi. Ma conscience, qui est la perception de mon entourage, de mon existence, est quelque chose de fantastique. Conscience et intelligence s'imbriquent en nous et je peux analyser une ordonnance, par exemple, et en même temps sentir l'odeur du bon pain qui cuit, apprécier le chant d'un oiseau et aussi m'émerveiller des reflets dorés d'un crépuscule, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est fantastique, mais cette conscience incroyable ne m'aidera pas pour autant à détecter une interaction médicamenteuse dans mon ordonnance ou encore à estimer une dose optimale d'un TKI. Alors, on a connu d'autres exemples similaires à l'évolution de l'intelligence artificielle. Prenons celui du cheval. Le cheval, c'est un être incroyable, animal, doté de conscience. Et les chevaux, donc, sont des êtres qui nous ont permis de nous déplacer durant des siècles. Un cheval donc, tractait une calèche, mais faisait bien plus que ça grâce à sa conscience animale du monde extérieur. Il percevait l'odeur d'une jument voisine ou encore la caresse de son maître après une dure journée. Les moteurs ont remplacé les chevaux. Donc les moteurs ont remplacé les chevaux. Et lorsque je caresse amoureusement le capot de ma voiture, j'ai beau me dire ce que je veux, je ne pense pas que ça lui fasse beaucoup d'effet. Il n'empêche que ma voiture me transporte avec beaucoup plus d'efficacité qu'un cheval et sans aucune conscience. Donc si l'on a pu découpler conscience et force motrice, qu'en est-il de découpler conscience et intelligence, et en particulier dans le domaine de la santé? Alors restons dans les définitions. Et au fond, posons-nous la question fondamentale, qu'est-ce que l'intelligence elle-même? Donc il existe deux définitions d'intelligence qui vont nous intéresser aujourd'hui. Petit 1, la capacité à analyser des données. Et petit 2, la capacité à prendre des décisions. Votre GPS, lui, possède une intelligence artificielle très puissante en général et qui va lui permettre d'analyser des données extrêmement complexes, des cartes, la circulation, vos habitudes de conduite, et il va produire des estimations pour chaque hypothèse de trajet. Si vous choisissez le trajet A, vous mettrez 14 minutes pour aller à votre bureau. Si c'est le trajet B, vous mettrez 15 minutes, mais vous ne paierez pas de péage. Le trajet C, lui, vous permet quant à lui de longer le bord de mer. Et le trajet D est le plus économe en essence. Mais c'est vous le conducteur, ça reste vous qui prenez la décision de votre trajet. Allons maintenant un cran plus loin. Et considérons la voiture autonome. Celle-ci est également dotée d'intelligence artificielle, d'une part analytique, bien sûr, pour comprendre toutes les données de votre environnement et les trajets optimum, mais elle va aussi prendre des décisions pour vous emmener en toute autonomie jusqu'à votre bureau. Alors, maintenant, revenons à la santé. Et ma conviction dans ce domaine, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle non consciente peut très clairement
avoir une place dans l'analyse de données, une place fondamentale. Elle peut augmenter nos cerveaux humains grâce à ces algorithmes artificiels synthétiques. Et vous verrez qu'Exactcure, notre jumeau digital du patient, s'inscrit exactement dans cette logique. Je vous montrerai ça en seconde partie de présentation d'ici peu. Alors, ma conviction, c'est que, certes, cette intelligence artificielle de type analytique peut nous donner des clés pour élucider les éléments les plus complexes, mais je ne pense pas que le second type d'intelligence, celle de la prise de décision, soit encore complètement mature pour soigner des patients. C'est en tout cas ma conviction personnelle. Demain peut-être, un beau jour, très certainement. Mais aujourd'hui, je pense que l'IA doit me permettre de choisir si je veux longer la mer ou si je veux passer par l'autoroute. Et en santé en tout cas, je pense que la conscience permet l'empathie. Et nous sommes des humains qui soignons des humains. Et pour terminer cette première partie, j'aimerais citer Confucius, qui j'espère vous laissera imaginer des choses intéressantes et vous laissera élaborer sur cette première réflexion. Il dit que la conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. J'aimerais maintenant vous parler d'Exactcure, l'entreprise que j'ai créée. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici devant la Méditerranée, devant la ville de Nice qui nous a accueillis durant les premières années de notre développement. Et donc, je vais vous parler de cette aventure entrepreneuriale à l'interface entre intelligence artificielle et médecine personnalisée. Mais comme toute aventure humaine, eh bien, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui nous motive finalement tous les matins quand on se lève pour venir travailler chez Exactcure ? Eh bien, nous pensons chez Exactcure que le médicament est peut-être l'une des plus formidables inventions de l'humanité. C'est quasiment magique. Ça nous guérit de maladies, c'est quasiment ésotérique en prenant simplement un comprimé. Mais malheureusement, eh bien, cette invention formidable, elle n'a pas que des bons côtés. Et savez-vous qu'il y a plus de morts chaque année qui sont dues à de mauvaises médications que de personnes tuées sur la route, 5 fois plus. C'est phénoménal, c'est gigantesque. Et pourquoi est-ce si compliqué ? Eh bien, c'est parce que nous réagissons tous de manière différente aux médicaments. C'est le grand principe de la médecine personnalisée, bien sûr. Et donc, quand on crée un médicament, on le crée pour la masse des individus. Mais ensuite, lorsque vous vous trouvez devant un patient, eh bien, vous ne soignez pas une masse d'individus, vous soignez un unique individu. Et cet individu a ses caractéristiques personnelles. Prenons ici l'exemple de Jenny. Jenny est une jeune femme qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Elle a un profil un peu particulier parce qu'elle est plutôt mince, elle pèse 48 kg, elle a 28 ans, elle a une insuffisance rénale sévère. Bien, à cause de ces traitements, Jenny a subi une hépatite médicamenteuse il y a 2 ans. Comment pourrait-on faire ? Eh bien, en tant que médecin, en tant que pharmacien, nous devrions poser 1000 questions, trop de questions. Quel est votre âge, votre poids ? Est-ce que vous faites du sport ? Quel est votre régime alimentaire ? Et ça, bien sûr, c'est impossible à intégrer pour un cerveau humain. C'est exactement ce que nous faisons avec notre intelligence artificielle, par le biais de la biomodélisation, comme vous allez voir. Alors, nous avons vu pourquoi, notre motivation chez Exactcure. Voyons maintenant qu'est-ce que nous faisons, plus particulièrement. Bien, chez Exactcure, nous construisons le jumeau digital du patient, pas moins que ça. Et ce jumeau digital, c'est un dispositif médical, logiciel, qui va permettre de comprendre la réponse médicamenteuse de tout un chacun. Alors comment ça fonctionne ? Reprenons l'exemple de Jenny. Nous allons pouvoir lui simuler le devenir de son médicament dans son corps, minute après minute, en temps réel, comme si nous le mesurions directement dans son sang, mais sans un seul prélèvement, sans une goutte de sang, juste par simulation de ce jumeau digital personnalisé. Alors en pratique, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un dispositif médical, web et mobile, pour le patient, pour les professionnels de santé, pour les deux. Comment ça marche ? Eh bien pour le patient, c'est une app extrêmement simple. C'est un compteur de vitesse du médicament. Et donc reprenons l'exemple de Jenny. Elle va prendre un médicament ici de l'ibuprofène à 200 mg le soir à 18 h. On va très simplement lui montrer sur cette horloge, par ce bandeau coloré dont l'intensité varie en fonction du médicament, que son Advil ne va pas être efficace immédiatement. Il va être efficace vers 18 h 20. Il va atteindre un maximum d'efficacité, puis va s'éliminer de son corps. Et le soir, vers 22 h 30, eh bien, elle n'aura plus d'effet du médicament. Maintenant, on peut aussi aller plus loin, bien sûr. Rappelons-nous que ces médicaments peuvent aussi nuire à la santé de Jenny s'ils sont mal utilisés.
Dans cet exemple, Jenny va se dire qu'elle va prendre non plus 200 mg, mais 400 mg d'ibuprofène parce qu'elle a vraiment mal. Elle a une douleur très très intense. On peut la comprendre, quand on a mal, eh bien, on devient plus trop raisonnable. On prend plus de médicaments. Et pour Jenny, pour son profil spécifique, c'est trop. Et c'est ce qu'on va voir ici. Jenny va anticiper que si elle prend 400 mg au lieu de 200, elle va atteindre une surdose ici, vers 18h30, 19h, qui va être néfaste pour son corps. Donc bien sûr, le but, c'est que Jenny puisse éviter de prendre le médicament de façon inappropriée, ou si elle l'a déjà pris, qu'elle propage l'alerte à ses professionnels de santé. Son médecin, son pharmacien vont pouvoir suivre très précisément sa prise de médicaments et l'effet pharmacologique. Car tout ce qui est inscrit dans l'application mobile se retrouve poussé dans l'application web pro que contrôle le médecin, le pharmacien. Donc en somme, ExactCure, pour le professionnel de santé, c'est une façon de faire du monitoring du médicament à distance, ou bien en cabinet, mais également de personnaliser la thérapie. Et pour le patient, c'est un compagnon digital qui va garantir une meilleure sécurisation de ce médicament. Alors, on a vu qu'est-ce que c'était. Maintenant, comment ça marche, très brièvement. Alors, je passerai les différentes équations qui se cachent derrière ce dispositif complexe, qui ont été élaborées en partenariat avec nos premiers partenaires académiques, comme l'INRIA, et en bonne intelligence avec d'autres partenaires, en particulier les dernières collaborations que nous avons développées, sont avec Elsevier et avec le groupe Vidal. Et qu'est-ce qui se cache sous le capot? Eh bien, nous allons pouvoir, grâce à notre moteur de calcul, intégrer différentes publications dans la littérature, tout ce qui va décrire les influenceurs du médicament. Ça peut être le sexe, ça peut être l'ethnie, ça peut être le régime alimentaire. Eh bien, nous allons screener la littérature, faire du data mining et intégrer au travers de ce qu'on appelle un métamodèle tous ces effets qui sont publiés, qui sont officiellement inscrits dans la littérature scientifique et les intégrer au travers d'une simulation fournie aux professionnels de santé et aux patients. Alors en pratique, à quoi ça ressemble? C'est cette métamodélisation. Eh bien ici, on va la voir dans l'exemple du dabigatran. Toutes ces données, ce sont simplement des séries d'articles que nous avons puisés, que nous avons minés depuis la littérature scientifique et clinique. Et à partir de ces articles, eh bien, on est capable de trouver la spécificité de Jenny de manière automatique. Rappelez-vous cette jeune femme qui a vécu une expérience négative avec ces médicaments. Donc, reprenons l'exemple du dabigatran, qui est un médicament extrêmement prescrit. C'est un médicament utilisé donc, pour fluidifier le sang. Ce médicament, donc, on va ici le prescrire à 75 mg. On va le donner le matin à 8 h et le soir à 20 h. C'est une posologie extrêmement classique pour Jenny à 75 mg, qui est la plus petite dose de dabigatran. Donc toute cette donnée de la littérature est intégrée dans la version pro d'ExactCure, bien sûr, et on va produire une simulation d'une semaine de traitement de dabigatran jour après jour. Vous voyez l'augmentation ici de la quantité de médicaments dans le sang jusqu'à arriver à un maximum, à un état de pseudo-équilibre. Et cet état de pseudo-équilibre est synonyme de surexposition aux médicaments pour cette patiente particulière. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, dans ce cas particulier, il aurait fallu choisir une posologie qui n'est pas classique puisqu'elle a une rétention du médicament à cause de son insuffisance rénale. Et donc, une fois par jour, on voit qu'on reste dans les clous entre la fenêtre verte et rouge ici, qui est représentée dans la version pro d'ExactCure. Finalement, donc, cette version pro intègre toutes ces données de la littérature et tout cet ajustement va être à son tour poussé en miroir vers l'application mobile de Jenny qui va pouvoir suivre sa posologie qui a été choisie par le professionnel de santé. C'était un des volets, en tout cas, scientifiques importants d'ExactCure, notre capacité à faire cette métamodélisation à partir de différentes sources de la littérature. Nous avons une autre activité scientifique importante que je ne détaillerai pas ici, qui est notre capacité à capter aussi le retour du patient en temps réel pour apprendre au fur et à mesure comment améliorer sa simulation. Donc cette intelligence artificielle est au service du patient, vous l'aurez compris. Et pour bien comprendre aussi l'essence d'ExactCure, c'est intéressant de voir qui nous sommes. Donc nous sommes 3 cofondateurs. Moi je suis pharmacien, je suis aussi modélisateur, ingénieur physicien avant d'être pharmacien. J'ai enseigné la pharmacologie. Mon associé Fabien, lui, est en charge du business développement et Sylvain est le plus mathématicien de nous 3, avec un PhD en mathématiques. Nous avons un board dont nous sommes très fiers, avec des personnalités dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la modélisation, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique aussi. Et notre directeur médical, Marc Salomon, était lui-même un des pionniers en son temps de la cardiologie et l'un des cofondateurs du Figaro Santé. Nous avons bien grandi, nous sommes maintenant une vingtaine de collaborateurs avec un ADN fortement scientifique.
Et nous sommes très très fiers de tous les prix que nous avons gagnés. L'un des derniers en date, c'était le prix iLab du ministère de la Recherche et de BPI France, extrêmement concurrentiel. Nous avons aussi énormément de publications dans différents journaux, soit spécialisés, soit grand public. Chez Exacture, nous sommes extrêmement fiers de cela, car nous pensons que ce sera comme une évidence dans quelques années. On se demandera, mais comment on faisait avant Exacture, pour prendre en aveugle nos médicaments, cette formidable invention de l'humanité. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Et encore une fois, nous sommes extrêmement ouverts à toute collaboration, en particulier en oncologie.